Bon lundi, bienvenue à tous. Là, c'est le temps des pneus en même temps. Pneus égale problème d'alignement qui peuvent arriver. Et, Colin, j'ai été en chercher deux dans la pile dehors parce que je veux vraiment vous montrer des choses. Parce que dans les vieux pneus, c'est comme n'importe quoi. C'est comme un archéologue qui trouve du stock intéressant dans le sol. C'est la même chose avec les vieux pneus. On trouve des affaires bien intéressantes. Donc, je vous montre ça comme ça. On s'approche avec mes deux pneus. Mais il y en a un là-dedans qui a été beaucoup plus rentable pour le client. Tu sais, regardez. Dans celui-là que j'ai ici, je ne sais pas si vous regardez, on a une usure plus uniforme. Ça veut dire, quand je le regarde ici, là, autant ma ligne centrale, si je mesure, que la capacité d'avoir un épaule avec du cramponnage, c'est un pneu qui est usé de façon uniforme. Il y a plusieurs raisons. Tu sais, le client a un auto en bon état, la conduite a probablement été faite de façon normale, puis c'est un pneu aussi qui n'a pas subi de problème de pression d'air. Ça fait un pneu qui use quand même bien. À l'opposé, c'est pour ça que je voulais vous en montrer un comme ça. Souvent, c'est un lien direct avec la suspension, puis ça peut être aussi l'alignement lui-même de l'auto. Qu'est-ce que ça a causé dans ce cas-là? Bien, le client est victime d'un quelque chose qui n'est pas adéquat et le pneu, malheureusement, n'aura pas fait toute sa durée de vie de façon normale. Puis le client n'a pas rentré dans son argent. On a au moins 30 % de moins de durée de vie. On a beaucoup plus que l'autre pneu, là. Il restait un certain cramponnage, mais regardez l'intérieur ici. Ce pneu-là aurait même dû arrêter de rouler avant. Dans la section ici, il y avait du contact au sol. Puis ce contact au sol-là, on n'avait plus de cramponnage du tout. À cet endroit-là, même, on était à veille de voir la corde du pneu. Donc, le pneu, malgré le fait qu'il restait un genre de sillon central qui était acceptable, on le voit même les petites coches d'usure dans le fond, bien, ce pneu-là était déjà glissant, dangereux. Puis, dites-vous que si c'est comme ça ici, c'est parce que justement, cette partie-là est en contact supérieur sur la route que la partie centrale puis l'extérieur. Donc, un pneu qui peut faire plus d'aquaplanage et ça correspond à quand même beaucoup de gens sur la route. Je crois vraiment que là, de façon préventive, essayez d'imaginer que l'alignement doit faire partie d'une certaine vérification de temps en temps. Peut-être pas chaque année, mais au bout de 2-3 ans. Mais vous pouvez y aller avec le fait aussi que est-ce que vous avez accroché quelque chose? Est-ce que vous avez pris un gros nid de poule? Est-ce que vous avez fait des changements majeurs, mettons comme des dimensions de pneus? Avez-vous changé de la pièce sur la voiture? Essayez d'imaginer tout ça parce que l'alignement, c'est vraiment la suite de ça. Il faut la faire à la fin. C'est ce qui fait en sorte que vous n'arriverez pas avec des dégâts comme ça. Puis, vous savez, les pneus d'aujourd'hui, j'ai une tonne de voitures où la moyenne d'achat des pneus est aux alentours de 1 000 $. Il y en a beaucoup en haut, il y en a beaucoup en bas. Donc, 30 % moins de durée de vie, 30 $, je veux dire, sur 1 000, c'est comme si vous aviez utilisé, c'est comme si vous aviez eu une perte d'environ 300 $ que vous n'avez pas pu utiliser, mais que vous avez payé. Donc, c'est un peu ça. Si vous êtes toujours en train de faire des changements rapides, dans le sens que vous renouvelez trop souvent, il peut y avoir plein de raisons, dont l'auto, l'alignement, la façon que les pneus sont disposés sur l'auto. Puis, c'est ce qui fait en sorte que ça va bien aller ou dégénérer. Bon rush. S'il y a quelque chose, gênez-vous pas. En commentaire, dites-le si vous avez des questions personnelles, votre dossier à vous. Si vous voulez des suites où il y a des sujets que vous trouvez incomplets, on peut faire des vidéos là-dessus. N'hésitez pas à partager. C'est le principe, c'est des vidéos un peu communautaires pour le renseignement de tous et chacun. Bye bye, bonne journée.